Bonjour, alors nous sommes le 11 décembre 2018 et je vais m'intéresser au GBP JPY, donc la livre sterling contre le yen. Vous avez ici donc la vue mensuelle sur laquelle tout simplement je vais vous montrer que on est parti depuis les années 80 d'un très haut sommet et que on est descendu et que la tendance commence à s'aplatir fortement. Pourquoi je regarde ça? Tout simplement pour voir un peu la tendance, je vais dire, de l'actif. Et bon, c'est vrai que ça fait depuis à peu près on va dire les années 95 où on oscille dans un très gros range. Vous avez la borne supérieure autour des on va dire 200, 250, 240 et la borne inférieure autour des 117. On se trouve également ici actuellement dans un triangle mensuel que j'ai repris et j'ai repris une zone aussi, un niveau qui est le niveau des 216 qui a été travaillé vraiment à plusieurs reprises euh, au cours des différentes années passées. Donc bon, enfin c'est un niveau, hein, donc c'est une zone, hein, elle est un peu plus large, mais voilà, c'était juste pour y prêter attention. Euh, donc voilà un peu pour la partie, je vais dire, longue du mensuel. Si maintenant je zoome un peu, et bien donc je suis parti tout simplement ici du fait que on a travaillé donc les bornes basses, les bornes hautes ici du triangle. Donc comme on vient du bas, on est allé vers le haut, on est reparti vers le bas, et bien je m'attends à ce qu'on aille retravailler la partie haute du triangle à un moment donné. Tout simplement ici on est également sorti de la zone de survente du RSI, on est venu travailler une fois à la hausse, on corrige à la baisse et je m'attends à ce qu'on aille travailler la zone de survente à nouveau au niveau du RSI. J'ai tracé un premier Fibo qui part donc du dernier point haut de juin 2015 au dernier point bas en octobre 2016. Et vous voyez qu'on a déjà travaillé entre les 38,2 et les 50. On retrace actuellement cette première correction ici. Et on s'approche du dernier point bas fait qui est pile poil sur le Fibo des 23,6 qui est situé à 139,90. Alors en hebdomadaire, c'est là où je commence à m'intéresser un peu au décompte et ce qui m'a marqué dans un premier temps c'est ce fanion haussier que en Elliott donc on appelle une diagonale d'initialisation ou d'initiation, enfin c'est une vague 1 sous forme de fanion qui annonce donc soit le départ en reprise haussière, donc soit une vague 1 représentée ici en orange entre parenthèses, ou s'il s'agit d'une correction à moyen terme, d'une vague grand A ici entre parenthèses orange. Donc si on part du point bas, on a une première vague haussière. Vous voyez ici le mouvement en 1, 2, 3, une vague 2. Vous avez ici un A. La vague B se décompose en trois temps. A, B, C pour former notre B ici. Et une nouvelle hausse pour former notre vague 3. Il faut savoir que les mouvements dans une diagonale d'initialisation se passent toujours en trois temps.
Donc ici il est un peu, c'était tellement impulsif que c'est un peu difficile à décortiquer, mais dans la suite ça se remarque très bien puisqu'on fait donc un 1, donc on fait A, B, C, A, B, C pour la 3, A, B, C pour la 4 et A, B, C pour la 5, qui comme vous le voyez dépasse, fait ce qu'on appelle un throw-over, donc un dépassement de la ligne supérieure de la diagonale d'initialisation et la réintègre directement après. Ça marque la fin de la diagonale et la correction à venir. Surtout donc on réintègre, on casse par la suite, on fait le pullback sur la borne basse. Donc ici pour obtenir les diagonales, on relie la vague 2 à la vague 4 et la vague 1 à la vague 3. Donc on ne prend pas par exemple cette mèche-ci. Vous pouvez la prendre au niveau chartiste, ça va vous donner quelque chose, mais pour déterminer les figures en Elliott, on trace généralement soit les canaux, soit on va dire les triangles ou les fanions sur les points qui marquent les différentes vagues, comme ici. Maintenant vous voyez que si on trace ces diagonales là, ben oui effectivement on a eu un appui ici au niveau chartiste, et ensuite une fois qu'elle a été cassée on est venu faire le pullback dessus. Donc au niveau chartiste ça a son importance, mais pour la figure donc on trace ici les points qui sont touchés par les différentes vagues. Alors, on est en train de corriger ce mouvement, donc c'est le Fibonacci en orange. On est déjà venu tester la zone des 50% de retracement, on est inscrit dans un canal baissier qui est celui-ci, et vous voyez qu'on fait une succession de hausses, de baisses qui s'entrechevêtrent à chaque fois. C'est typique d'une correction multiple complexe que je vais détailler par la suite. Mais je m'attends à ce que les prix aillent rechercher de nouveau la zone des 50% Fibo, donc la zone des 139,50, 140, voire même aillent rechercher le bas de canal et pourquoi pas la zone des 136,60 à 135,60. Le but étant ici d'aller rechercher soit cette zone-ci, soit celle-là, pour pouvoir faire un achat swing, pour aller rechercher ce haut de canal mensuel, et donc aller rechercher la zone des 165. Alors voilà, en journalier, si on zoome un peu, la succession de vagues complexes. Donc ici on a eu une vague W, une correction en 3 temps pour une vague X, une correction ici pour la vague Y, et de nouveau une correction ici pour une vague X. Et on s'attend ici à la correction donc de la vague Z. On appelle ça en anglais un double tree. Donc c'est-à-dire que, ou un triple tree dans ce cas-ci, c'est-à-dire 2 fois une correction en 3 temps ou 3 fois une correction en 3 temps. Ici c'est le cas des 3 corrections en 3 temps. Donc vous voyez là pour le journalier, c'était juste pour vous montrer un peu le décompte un peu complexe. Dans tous les cas, si ce canal hebdomadaire venait à être cassé de manière franche, donc c'est-à-dire en clôture hebdomadaire et assez franche, voire même la cassure de ces derniers plus hauts autour des 149,60, 150, ce serait un signal haussier swing. Maintenant, il faudrait voir à ce moment-là comment prendre position pour avoir un bon money management
parce que si on vise les 160 mais qu'on doit mettre un stop en dessous des 140, c'est du 1 pour 1. C'est pas très intéressant. Il faudrait analyser à ce moment-là les unités de temps inférieures de manière plus détaillée pour avoir un stop plus court, plus serré. Alors en 4 heures, j'ai mis ici en évidence pour l'instant ce canal baissier 4 heures qui peut donc nous emmener tranquillement sur la zone des 139, 50, 140. Voire même, si on continue à faire le ping-pong, à descendre ici idéalement sur cette zone-ci. Donc un contact dans cette espèce de triangle serait idéal autour des 135, 136. À ce moment-là, on peut acheter, mettre un stop relativement serré et se prendre une belle hausse depuis les 136 jusque potentiellement les 100. Donc c'était les 160. Hop, c'est bien ça. Donc oui, voire même un peu plus, 167 si on prend son temps pour faire la montée. Donc un autre signal, plutôt que d'attendre donc la cassure de ce canal hebdo, eh bien si on a une première cassure de ce canal 4 heures, eh bien c'est un premier signe de début de tentative d'impulsion haussière, et donc on peut déjà éventuellement prendre une partie de position sur la cassure du canal 4 heures si jamais on ne vient pas rechercher ces zones-ci. L'idéal étant bien entendu de casser dans un premier temps les 144,20, voire même les 144,50 et ensuite les 145,80 pour confirmer l'élan qui sera donné au niveau de la cassure du canal 4 heures. Vous voyez que pour l'instant, j'essaye pas de travailler forcément le décompte interne ici parce que ça n'a pas grand intérêt pour l'instant. L'idéal est d'attendre la continuation de la construction par les prix et de voir où on a une réaction. À ce moment-là, il sera intéressant de peaufiner et de travailler le décompte interne au sein de ce canal pour voir ce qu'il en est, voir si c'est pas simplement un rebond ici pour aller taper le haut du canal et aller rechercher au final le bas ici, ou si on a fait une correction en 5 temps ici et qu'on s'apprête à rebondir et aller le casser. Auquel cas, une cassure en 5 temps avec un rebond en ayant une correction en 3 temps sur le haut de canal peut se prendre également, ou s'attendre si on n'a pas pris la cassure du canal 4 heures. Voilà, donc ici on va laisser l'actif travailler à son aise et je reviendrai dessus une fois que on aura atteint les niveaux intéressants.